Les philosophes masqués. Entretien accordé par Michel Foucault au journal Le Monde en février 1980. Journaliste. Permettez-moi de vous demander d'abord pourquoi vous avez choisi l'anonymat. Foucault. Vous connaissez l'histoire de ces psychologues qui étaient venus présenter un petit film test dans un village du fin fond de l'Afrique. Ils demandent ensuite aux spectateurs de raconter l'histoire comme ils l'avaient comprise. Eh bien, dans cette anecdote avec 3 personnages, une seule chose les avait intéressés, le passage des ombres et des lumières à travers les arbres. Chez nous, les personnages font la loi à la perception. Les yeux se portent avec prédilection sur les figures qui vont et viennent, surgissent et disparaissent. Pourquoi vous ai suggéré que nous utilisions l'anonymat? Par nostalgie du temps où, étant tout à fait inconnu, ce que je disais avait quelque chance d'être entendu. Avec les lecteurs éventuels, la surface de contact était sans ride. Les effets du livre rejaillissaient en des lieux imprévus et dessinaient des formes auxquelles je n'avais pas pensé. Le nom est une facilité. Je proposais un jeu, celui de l'année sans nom. Pendant 1 an, on éditerait des livres sans nom d'auteur. Les critiques devraient se débrouiller avec une production entièrement anonyme. Mais j'y songe. Peut-être n'aurait-il rien à dire. Tous les auteurs attendraient l'année suivante pour publier leurs livres. Le journaliste. Pensez-vous que les intellectuels aujourd'hui parlent trop, qu'ils nous encombrent de leurs discours à tout propos et plus souvent hors de propos? Foucault. Le mot d'intellectuel me paraît étrange. L'intellectuel, je n'en ai jamais rencontré. J'ai rencontré des gens qui écrivent des romans et d'autres qui soignent des malades, des gens qui font des études économiques et d'autres qui composent de la musique électronique. J'ai rencontré des gens qui enseignent, des gens qui peignent et des gens dont je n'ai pas bien compris s'ils faisaient quoi que ce soit. Mais d'intellectuels, jamais. En revanche, j'ai rencontré beaucoup de gens qui parlent de l'intellectuel. Et à force de les écouter, je me suis fait une idée de ce que pouvait être cet animal. Ce n'est pas difficile. C'est celui qui est coupable. Coupable d'un peu de tout, de parler, de se taire, de ne rien faire, de se mêler de tout. Bref, l'intellectuel, c'est la matière première à verdict, à sentence, à condamnation, à exclusion. Je ne trouve pas que les intellectuels parlent trop puisqu'ils n'existent pas pour moi. Mais je trouve qu'il est bien envahissant le discours sur les intellectuels et pas très rassurant. J'ai une fâcheuse manie quand les gens parlent comme ça, en l'air. J'essaie d'imaginer ce que ça donnerait transcrit dans la réalité. Quand ils critiquent quelqu'un, quand ils dénoncent ses idées, quand ils condamnent ce qu'il écrit, je les imagine dans la situation idéale où ils auraient tout pouvoir sur lui. Je laisse retourner jusqu'à leur sens premier les mots qu'ils emploient: démolir, abattre, réduire au silence, enterrer. Et je vois s'entr'ouvrir la radieuse cité où l'intellectuel serait en prison et pendu, bien sûr, s'il était un outre théoricien. C'est vrai, nous ne sommes pas dans un régime où on envoie les intellectuels à la rizière. Mais au fait, dites-moi, vous avez entendu parler d'un certain Tony Negri? N'est-il pas en prison en tant qu'intellectuel? Le journaliste. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à vous retrancher derrière l'anonymat? Un certain usage publicitaire que des philosophes aujourd'hui font ou laissent paraître, ou laissent faire de leur nom. Foucault. Cela ne me choque pas du tout. J'ai vu dans les couloirs de mon lycée des grands hommes en plâtre, et maintenant je vois au bas de la première page des journaux la photographie du penseur. Je ne sais si l'esthétique s'est améliorée. La rationalité économique, elle, sûrement. Au fond, me touche beaucoup une lettre que Kant avait écrite quand il était déjà trop vieux. Il se dépêchait, raconte-t-il, contre l'âge et la vue qui baissent et les idées qui se brouillent, de terminer l'un de ses livres pour la foire de Leipzig. Je raconte ça pour montrer que ça n'a aucune importance. Publicité ou pas, foire ou pas, le livre est autre chose.
On ne me fera jamais croire qu'un livre est mauvais parce qu'on a vu son auteur à la télévision, mais jamais non plus qu'il est bon pour cette seule raison. J'ai choisi l'anonymat, ce n'est donc pas pour critiquer tel ou tel, ce que je ne fais jamais. C'est une manière de m'adresser plus directement à l'éventuel lecteur, le seul personnage ici qui m'intéresse. Ouvrez les guillemets, puisque tu ne sais pas, toi lecteur, qui je suis, tu n'auras pas la tentation de chercher les raisons pour lesquelles je dis ce que tu lis. Laisse-toi aller à te dire tout simplement, c'est vrai, c'est faux, ça me plaît, ça ne me plaît pas, un point, c'est tout.